beaucoup gémissent. Parce qu'ils subissent l'emprisonnement. Comment une personne captivée, comment une personne qui est détenue par le diable pourra-t-elle revivre? Pourra-t-elle se marier? Comment elle peut se marier? La personne qui est attachée, la personne qui est incarcérée, qui est emprisonnée, comment cette personne pourra-t-elle se relever dans ces cachots-là? Comment cette personne pourra voyager, pourra être bénie? Dans la prison, on ne se bénit pas. Dans la prison, on n'est pas béni. Dans la prison, on ne se voyage pas. Dans la prison, on est limité. C'est comme peut-être vous. Vous êtes là, vous marchez. Mais ton esprit est quelque part. Je vous ai dit, Ézéchiel était aussi parmi les captifs. Était là, au bord du fleuve. Comment savoir que je suis captif? Spirituellement, c'est lorsque vous faites des rêves compliqués, bizarres, flous. Il n'a ni queue ni tête. Il n'a ni tête ni queue. Aucune interprétation. Tantôt vous étiez aux toilettes. Tantôt vous étiez à l'église. Tantôt vous étiez à la montagne. Tantôt on te pourchassait. Je te dis, ton esprit est quelque part. Ton esprit est quelque part. Je vous avais dit encore. Le plus souvent, le rêve des eaux et des serpents parle aux esprits de mari et femme de nuit. Et même certains animaux. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu dois quitter cet emprisonnement spirituel. Tu quitteras cet emprisonnement. Tu quitteras cet emprisonnement. Tu quitteras. J'annonce l'indépendance spirituelle dans ton esprit. Que ton esprit deviens libre de tout marquage spirituel. Amen. Que ton esprit devienne libre. Laissez-moi vous dire, Job, laissez-moi te dire, s'il y a des destinées, lorsque vous voyez des destinées qui n'arrivent pas à décoller, soit c'est un esprit de la sorcellerie qui les retient, soit c'est démon de mari et femme de nuit. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ces deux esprits. Soit un système de la sorcellerie, soit un démon de mari et femme de nuit qui est à la base des combats de cette personne. J'aimerais te dire et prononcer des oracles. S'il y a le système de la sorcellerie, s'il y a le système de la sorcellerie qui retient ta destinée dans le malheur, en principe, tu devais vivre à ces jours. Tu devais être marié à ces jours. Tu devais compter le million à ces jours. Tu devais témoigner. Mais si tu n'arrives pas, c'est parce qu'il y a une main noire. Il y a une main noire. Je vis dans mes propres expériences un petit nuage. Un petit nuage, ça peut faire quelque chose de si important. Un petit nuage noir et qu'on suit par grand soleil. Que l'Éternel vous bénisse. Un petit nuage, le soleil n'arrive pas à donner sa lumière à cause d'un petit nuage. S'il y a un nuage de la sorcellerie, s'il y a un nuage de la malédiction, mon Dieu, s'il y a un nuage de mauvaises paroles qu'on a prononcées sur ta destinée, je les dissipe dans le nom de Jésus. Je le brise et les consume au nom de Jésus. Tout nuage de la sorcellerie qui empêche de grandes personnes de se connecter avec ton étoile, je brise ces nuages. Les nuages des ténèbres soient détruits au nom de Jésus. Des destinées sécrestées. Un esprit fort et puissant qui n'est pas simplement un démon, mais c'est un archange satanique. Mari et femme de nuit. Ce n'est pas un plaisir
Ce n'est pas une satisfaction. Lorsque dans le sommeil vous êtes ensemble, imaginez tu es en train de faire l'amour avec un diable, avec un démon. Quelle sera ta vie physique? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez devenir? Un esprit méchant. Beaucoup de rois de la terre ont fléchi les genoux. Tu ne peux pas être célèbre sans partir avec cet esprit en dessous. Tu ne peux pas devenir grand financièrement sans venir s'agenouiller pendant la nuit et demander des renforts spirituels. Mon Dieu, si tu es là et que cet esprit se cache dans ton sang, cet esprit se cache dans ton sang et que tu l'as hérité par des mauvaises pratiques, soit par la lignée de la chefferie d'où tu viens, par la lignée de la magie d'où tu viens, par la lignée de la sorcellerie d'où tu viens, par la lignée de l'inceste d'où tu viens. Je lève ma main droite vers le ciel. Je te divorce avec les démons des maris de nuit. Je te divorce avec les démons des femmes de nuit. Mon Dieu, ton amène est faible. Je te divorce avec les démons des maris de nuit. Je te divorce avec les démons des femmes de nuit. Il ne peut jamais et alors jamais ôter les promesses de Dieu ni ôter les dons de Dieu. Néanmoins, il peut étouffer ces dons-là. Tu pries pour les autres, mais tu n'es pas béni. Je prie aujourd'hui que ta destinée, que ton chemin soit libéré. Même s'il se cache, mes paroles sont esprit et vie. Même s'il se cache, il se camoufle. Amen. Au nom de Jésus, celui qui dit Amen, que l'Éternel divorce avec cet esprit. Que l'Éternel divorce avec cet démon. Oui. Oui. Ce roi, il a pris des gens de nombre. Daniel n'avait pas péché, ni Ézéchiel, mais il se retrouve emprisonné. C'est comme toi. Tu luttes des combats que toi tu n'as pas initié, mais c'est tes arrière-pères. Tes aïeux ont initié des combats. Et alors tu es en train de lutter avec cet esprit. Tu es un innocent, mais tu luttes avec cet esprit. Qu'est-ce que le roi avait fait? Il laissa le peuple le plus pauvre. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Et c'est parce que tu es une étoile. Je dis tu es une étoile. Et ton combat est proportionnel à ton appel. Je dis ton combat est proportionnel à ta vision. Ton combat est proportionnel par rapport à là où tu veux aller avec le Seigneur. Le diable est tes combats. C'est parce qu'il y a quelque chose de si important en toi. C'est parce que tu es une femme de valeur. Et tu es un homme de valeur. Voilà pourquoi il te combat. Il ne te combat pas par hasard. Il te combat parce que l'Éternel a placé de grandes valeurs en toi. Tu es un génie. Tu es un homme sage. Un homme intelligent. Tu iras loin. Tu vas travailler avec les rois. Tu feras des grandes choses. Voilà pourquoi il veut compliquer ta destinée. Mon Dieu, il veut compliquer ta destinée. Même aujourd'hui, ne prends pas de médicaments mortels pour mettre fin à ta carrière. Bientôt on va célébrer ta joie. Bientôt on va célébrer ta carrière. Bientôt on va célébrer ton mariage. Bientôt on va célébrer ton voyage. Bientôt tu seras siégé parmi les grands et les grands de cette nation. Ne prenez pas de médicaments mortels. Même si tu as fait mari de nuit aujourd'hui, mon Dieu. Même si tu as fait femme de nuit aujourd'hui, dis-lui tu es venu en retard. Relève-toi. Dis-lui tu es venu en retard. Tu as échoué avant de me combattre. Mon nom c'est Esaïe Dilouka. Je suis invincible.
Je suis invincible. Je suis imbécile. Je suis invincible. Je suis imbattable. Je suis un guerrier de l'éternel. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Je suis un flambeau. L'éternel est avec toi. Déclarez-le. Déclarez sa parole. Satan. Le diable attend ses paroles. Le diable, lorsque tu proclames ces genres de paroles, il sait qu'il est affaire avec une grande personne. Tu plais. Tu plais. On ne plaire pas devant les diables. On ne plaire pas devant les démons. On plaire que devant Jésus-Christ. Mais après avoir plairé, va vers la direction de la prière. Va vers la direction de jeûne prière. C'est là où Dieu changera ton nom. C'est là où Dieu changera ta situation. C'est là où Dieu changera ta carrière. Écoutez-moi en vie nouvelle. Il est ça. Des personnes pauvres. C'est ce que le diable fait. Si le diable il te combat parce que tu es un homme de valeur, mais il a laissé ton frère, il sait qu'il n'ira nulle part. Il sait qu'il n'a nulle part aller. Dans son intérieur, il n'a aucun contenu en lui. Il les laisse parce qu'il n'a pas un bon cœur de deux les gens. Il te combat parce que demain toi tu vas aider des gens. Mon Dieu, il te combat parce que ton ministère ira très loin. Il te combat parce que c'est toi qui va sauver l'honneur de votre famille. Tumbaya célibat olongoli na famille opesi ngolu na ba génération nyonso bakobundaka lisuté mba nzambe tobala parce que tu as payé le prix. Les gens se marieront facilement parce que toi tu as payé le prix. Parce que tu as voyagé, beaucoup voyageront sans payer le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour Isaac. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour Jacob. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour les 12. Tu dois payer le prix pour tes enfants. Tu dois payer le prix. Ne sois pas égoïste. Paye le prix des gènes. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la consécration. Demain ou après-demain, on citera ton nom. Après 4 siècles, les gens diront notre ancêtre avait cherché Dieu. Dieu aussi l'avait cherché. Ce n'est pas que toi qui avais cherché Dieu. Tu chercheras Dieu. Dieu aussi te cherchera. Je dis tu chercheras l'éternel. Il te dira mais voici. Il te dira mais voici. Il te dira mais voici. D'emblée je suis ton intercesseur. Dieu, si réellement Dieu est ton trône, tu es assis sur ton trône. Seigneur, exauce la prière de ma soeur. Exauce la prière de mon frère. Soyez exaucés dans le nom de Jésus. Soyez exaucés dans le nom de Jésus. Bannis la paix. Bannis l'inquiétude. Bannis l'incrédulité. L'éternel est avec toi. Aïda Noa Kabo. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Demain ou après-demain, on célébrera, on chantera. J'ai dit on chantera, on chantera. On chantera, on chantera, on célébrera ton étoile. On célébrera. Je dis bientôt. On célébrera. On célébrera. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez bénis. Rapidement. Avant d'achever. Voici ce que ces rois avaient fait. Des traits spirituels. Des traits spirituels. C'est là où je vais clôturer. C'est là où je vais clôturer. Donne-moi quelques minutes. Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel 21. Verset 23. Rapidement, s'il vous plaît. Ézéchiel 21, verset 23. Il a pratiqué la sorcellerie avant de venir combattre Israël. Il n'était pas venu comme ça. Il savait qu'ils ont un Dieu. Il savait que je ne peux pas venir comme ça. Même s'ils ont péché. Mais je dois pratiquer quelque chose. Voilà ce que ce roi avait fait. Rapidement, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 21, à partir du verset 23. Ézéchiel 21, verset 23. Il a pratiqué quelque chose pour siéger Israël. Tu n'as pas trouvé? Ézéchiel 21, verset 23. La parole d'Éternel me fit adresser en ces mots. Oui, rapidement. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone.
tous les deux deviennent sortir du même pays. Marquez un signe, marquez-les à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que le paix arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon. Verset 26, ils vont lire à la maison. Car le roi de Babylone, il fait quoi? Se tient au carrefour. Le roi de Babylone, il fait quoi? Il se tient au carrefour. Qu'est-ce qu'il fait? À l'entrée des deux chemins. Oui. Pour tirer des passagers. Les présages. Pour tirer des présages, pardon. Oui. Il secoue les flèches. Oui. Et il interroge les terrifiés. Et il examine le foie. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Peux-tu acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Saisissez-moi maintenant. Alors je vais être trop spirituel maintenant. Ce roi est venu en Jérusalem, mais il a pratiqué 4 choses. Il a pratiqué 4 choses. Il savait que Israël, ils ont le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire la foi. Ils ont le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Ils ont aussi le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu de combat spirituel. Il ne pouvait pas venir comme ça. Il a pratiqué ce que nous appelons l'enchantement ou la sorcellerie. L'Éternel dit au prophète Ézéchiel, c'est ton carrefour. Qu'est-ce qu'il dit? Dessine un croquis, un dessin. Il prend un dessin comme ça. Et il dit, mets les 2 chemins, trace les 2 chemins. Il fait les 2 chemins. Il dit maintenant, à l'entrée de chaque chemin, tu vas indiquer le nom de chaque ville. Rabat, capitale de l'Ammonite ou le pays des Ammonites. Les descendants de Lot. Et Jérusalem. Et il dit ceci: le roi va se tenir au carrefour. Au carrefour, il sera là. Qu'est-ce que vous croyez? Le roi va se tenir à midi? Non. Il va se tenir à 18h? Non. Le roi va se tenir à minuit.